interpellé récemment par une association chambérienne qui s'appelle Roue Libre euh, sur la question de signer ou non un appel national pro-vélo. Donc un appel donc en ma qualité de candidat pour les législatives à venir. Donc l'idée c'est de ce que j'ai compris, c'est de former un front à l'Assemblée nationale qui soit un front pro-vélo, c'est-à-dire un ensemble de députés qui seraient proactifs dans la création de lois ou dans la votation de lois qui seraient en faveur du vélo, de la circulation des vélos. Et donc là, on m'a demandé est-ce que vous seriez d'accord pour signer ou non cet appel. Alors, euh, déjà, je dois dire, en tant que simple citoyen, j'ai très à cœur les intérêts pro-vélo, dans la mesure où j'ai moi-même déjà fait partie de cette association Roue Libre pendant au moins 2 ans de mémoire, il y a quelques années. J'ai eu une grosse pratique par le passé de vélo, on va dire de pratique de vélo de loisir, et aujourd'hui, le vélo est mon outil de travail. Je suis kiné, je fais que du domicile sur Chambéry, Bassens, Saint-Alban-l'Ès, et donc je me déplace uniquement à vélo par tout temps, voilà, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Donc c'est vraiment, donc j'aurais vraiment tout intérêt en tant que citoyen à ce que, eh bien, il y ait plus de pistes cyclables, il y ait de meilleurs aménagements pour la pratique du vélo. Maintenant, en tant que candidat, ma position vis-à-vis de tout ça, eh bien, pour bien la comprendre, disons qu'il faut bien saisir la logique de ma candidature, qui est, je le rappelle, donc déjà que je vais essayer de. Mon objectif principal, il est que soit instauré en France le référendum d'initiative citoyenne constituant ou RIC constituant. Donc concrètement, ça veut dire que eh bien, je m'engage à passer au moins la moitié de mon temps, si je suis élu député, à tout mettre en œuvre pour que cette instauration advienne. Et ensuite, je me suis engagé, donc au-delà du RIC constituant, à voter favorablement toutes les lois qui iraient dans le sens d'améliorer, d'augmenter le pouvoir politique des citoyens ordinaires, de rapprocher le pouvoir politique des citoyens ordinaires et d'améliorer la transparence de la vie publique. Et je me suis engagé sur tous les autres types de lois qui ne concerneraient pas ces différents dossiers que je viens de mentionner, donc y compris les lois qui pourraient être pro-vélo, eh bien je me suis engagé à m'abstenir tant que n'aurait pas été instauré en France le référendum d'initiative citoyenne constituant. Alors pourquoi cette position un peu atypique? Eh bien la première raison est que si une loi pro-vélo venait à être proposée, votée, eh bien il me faudrait y consacrer un certain temps, une certaine énergie, pour bien comprendre si elle est vraiment en faveur de des intérêts pro-vélo, si par exemple quel problème elle vise à résoudre en particulier, comment a été traité ce problème dans d'autres pays, voilà, est-ce que d'autres pays ont peut-être mieux pensé et depuis plus longtemps la solution. Donc voilà, tout un temps et une énergie que je ne pourrais pas consacrer aux dossiers qui m'apparaissent aujourd'hui euh, plus importants, dont l'instauration du RIC constituant, ça ne vous surprendra pas. La deuxième raison est que quand bien même eh bien, je déciderais de passer du temps et de l'énergie à étudier telle ou telle loi pro-vélo, eh bien, il y a d'autres, voilà, j'ai conscience qu'il y a d'autres groupes d'intérêts que les intérêts pro-vélo, et aujourd'hui, eh bien, je ne souhaite pas avoir à me positionner, à trancher sur telle ou telle loi pro-vélo, tant que eh bien, mes concitoyens qui pourraient appartenir à d'autres groupes d'intérêt ne disposent pas d'outils sérieux pour contrecarrer ma décision s'ils le souhaitent. Voilà. Alors, donc, découle de tout ça, de cette logique générale de ma candidature, que je ne signerai pas cet appel pro-vélo. Voilà. Mais rassurez-vous, chers amis du vélo, ne partez pas tout de suite, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'un de mes autres engagements, c'est de donner à tous les citoyens de ma circonscription le droit à l'initiative des lois. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que euh, vous êtes un ami du vélo et vous avez à cœur tel ou tel projet pro vélo, vous rédigez votre projet, et si vous recueillez suffisamment, vous arrivez à récolter suffisamment de soutien, donc on est parti sur 800 signatures, et eh bien moi je m'engage, vous venez me voir, et moi je m'engage, après vérification de la validité des signatures et de la conformité juridique de la loi, indépendamment de mon positionnement sur le sujet, de toute façon je ne passerai pas de temps et d'énergie à l'étudier, pour les raisons que j'ai déjà mentionnées, eh bien je m'engage à enregistrer cette loi à l'Assemblée nationale. Et alors, donc c'est pas un droit, c'est pas une invention de moi et de mon équipe, c'est un droit qui existe dans différents pays du monde et qui a cet avantage que
une fois que vous avez votre loi qui est enregistrée, vous passez à un autre niveau dans le stade de faire la pression auprès des élus sur vos intérêts. Parce que vous passez de s'il vous plaît, monsieur le député, monsieur le sénateur, ce que vous voulez, est-ce que vous pourriez faire ceci ou ceci pour le vélo, à monsieur le député, est-ce que vous êtes en faveur de cette loi, la loi numéro 5635, enregistrée telle date. Voilà, donc vous voyez, on passe vraiment à un autre niveau du point de vue de la logique de pression auprès des élus sur la cause qui vous intéresse. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette question du vélo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.